Dans l'ancien royaume d'Azukro, bien avant que les frontières ne soient tracées par les hommes, régnait un roi du nom de Kwam. Ce n'était pas seulement un roi, c'était une légende vivante, un homme dont le nom inspirait respect, crainte et admiration dans toutes les terres avoisinantes. Son palais, construit au sommet d'une colline sacrée, était un symbole de puissance et de prospérité. Pourtant, derrière les murs d'or et les colonnes sculptées, se jouait une histoire bien plus complexe que celle contée par les griots. Kwam avait 4 épouses, chacune occupant une place particulière dans son cœur et sa vie. Ces 4 femmes ne représentaient pas simplement son amour ou sa lignée, mais une métaphore vivante de ses désirs, de ses peurs, de ses forces et de ses faiblesses. Amina, la 4e épouse, la perle précieuse. La plus jeune et la plus chérie de toutes s'appelait Amina. Originaire de la grande cité de Gao, Amina était connue pour sa beauté éblouissante, une beauté qui captivait le regard et envoûtait les cœurs. Sa peau sombre avait l'éclat d'un bois d'ébène poli, ses yeux brillaient comme 2 étoiles dans une nuit sans lune, et son sourire suffisait à faire oublier les malheurs les plus sombres. Kwam était fasciné par Amina. Il la couvrait de bijoux d'or et de perles de corail. Ses doigts étaient ornés de bagues importées de terres lointaines, ses cheveux nattés portaient les parfums les plus rares. Dans le palais, un jardin lui était entièrement consacré, des fleurs exotiques, des bassins remplis de poissons multicolores et des fontaines chantantes rythmaient ses journées. Elle était la reine de son cœur, la vitrine de sa puissance. Mais cette passion était fragile. Kwam aimait l'image d'Amina autant qu'il aimait la femme elle-même. Elle était son trophée, son bijou de couronne. Il la montrait avec fierté aux délégations venues d'ailleurs, se pavanant aux côtés de sa beauté. Pourtant, il ne la connaissait pas vraiment. Il ne savait presque rien de ses peurs, de ses rêves, de ses pensées profondes. Tout ce qu'il voyait en elle, c'était une parure vivante. Une étoile brillante mais lointaine. Fatou, la 3e épouse, la beauté redoutée. La 3e épouse, Fatou, était une femme de noble lignée. Elle n'avait pas la jeunesse éclatante d'Amina, mais elle possédait une prestance, une élégance naturelle qui imposait le respect. Sa démarche était fluide, ses gestes mesurés, sa voix douce mais assurée. Fatou était admirée non seulement pour sa beauté, mais pour son esprit affûté et sa capacité à charmer une assemblée par sa simple présence. Kwam adorait se vanter de Fatou. Il racontait à qui voulait l'entendre qu'aucun roi voisin ne possédait une épouse aussi gracieuse. Mais avec cette fierté venait une peur tenace. Fatou plaisait, et elle le savait. Les chefs de guerre, les princes, les marchands influents, tous auraient donné leur richesse pour capter un seul regard de Fatou. Kwam la gardait près de lui, mais il vivait dans la crainte qu'un jour, elle soit séduite par un homme plus jeune, plus audacieux, plus libre. Cette peur le rendait méfiant. Il surveillait ses gestes, s'assurait qu'aucun conseiller ne passe trop de temps à lui parler. Ce n'était pas un amour serein, c'était une passion nerveuse, une bataille silencieuse pour garder ce qu'il ne pouvait contrôler. Nia, la 2e épouse, la confidente silencieuse. La 2e épouse, Nia, était différente. Elle n'avait ni la beauté éclatante d'Amina, ni la prestance raffinée de Fatou. Mais elle possédait quelque chose de plus précieux encore, la loyauté absolue. Nia était celle vers qui Kwam se tournait dans les moments sombres. Quand les récoltes échouaient, quand les guérisseurs annonçaient de mauvais augure, c'était dans la chambre modeste de Nia que Kwam venait chercher du réconfort. Elle écoutait ses doutes, ses colères, ses regrets, sans jamais le juger. Elle n'avait pas besoin de parler beaucoup, sa seule présence apaisait l'orage dans l'âme du roi. Malgré cette proximité, Kwam ne lui montrait que peu d'attention publique. Elle n'était jamais assise près de lui lors des conseils. On la voyait rarement au banquet. Elle était une ombre bienveillante, une présence indispensable mais invisible. Nia connaissait tous les secrets de son mari, mais il semblait oublier qu'elle avait aussi ses propres espoirs et ses propres rêves. Adjoa, la 1re épouse, la gardienne oubliée. Et enfin, il y avait Adjoa, la 1re épouse, celle des débuts. Adjoa avait partagé la jeunesse de Kwam, les années de lutte, les nuits passées à rêver d'un royaume qu'ils bâtiraient ensemble. Elle avait tout donné pour lui, son temps, sa force, sa sagesse. Elle avait porté ses premiers enfants, veillé sur le palais en son absence, affronté les tempêtes politiques à ses côtés. Mais avec le temps et l'ascension du roi, Adjoa était tombée dans l'oubli. Elle ne portait plus les bijoux qu'il lui avait offerts autrefois. Ses mains, autrefois douces, portaient les traces du travail acharné. Son sourire, autrefois radieux, s'était effacé dans le silence des couloirs vides. Kwam ne la regardait plus.
Il ne voyait qu'une silhouette parmi les servantes. Pourtant, Adjoa l'aimait toujours, non pas comme une jeune épouse amoureuse, mais comme une gardienne, une protectrice silencieuse. Elle connaissait les faiblesses de Kwam, ses peurs d'enfant cachées derrière sa couronne. Elle ne demandait rien, ne réclamait rien. Son amour était discret, mais indestructible. Le roi et ses reflets. Chacune de ses épouses reflétait une facette de Kwam. Amina représentait son désir de gloire. Fatou incarnait sa peur de perdre ce qu'il avait acquis. Nia symbolisait son besoin de réconfort, et Adjoa, la mémoire de son passé. Pourtant, il ne comprenait aucune d'elles pleinement. Il les aimait de manière inégale, souvent superficielle, toujours conditionnelle. Dans ce palais de marbre et d'or, Kwam était entouré de présence, mais il était déjà seul. Like et abonne-toi pour plus de vidéos.